Je sais pas comment elle fait pour déballer tout ça là. J'espère qu'elle regarde pas les émissions. Attends, je rêve où ils veulent faire mon concept, la bague et biberon. Je suis en bouffon, mais c'est pas grave. C'est facile de dire qu'elle laisse tomber le garçon, qu'elle aille chercher un homme. Elle a fait quand même des enfants avec lui. J'ai besoin de respirer, comme toi t'as besoin d'être rassuré. Si tu fais de l'apnée du sommeil, t'as besoin d'une machine, y a pas de problème. On va aller faire de la plongée sous-marine, tu vas voir c'est quoi respirer. Là en fait elle a voulu faire en anglais juste pour montrer. Eh, je sais parler en anglais, venez on fait la version anglaise. Ah je déteste cet accent anglais. Hey, à tout de suite sur les streams des artistes TV. Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce react de la DLC débrief des épisodes 9 et 10. On est en retard, mais on va rattraper ce retard en débriefant et surtout en polémiquant, en débattant, en parlant, en discutant, en échangeant avec vous sur les situations qui peuvent arriver malheureusement à Jazz et sa famille. Je dis malheureusement parce qu'il y a beaucoup de drama, mais il y a aussi beaucoup de bons moments. Donc on va parler un petit peu de tout ça et créer un peu des discussions autour de ce qui se passe dans la DLC. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez des sujets qu'on aborde, de l'épisode, de tout ce que vous voulez. Avec bienveillance bien entendu. Je vous invite à me rejoindre sur Twitch. Regardez à quel point les gens sont heureux ici. Donc n'hésitez pas à lire ces commentaires et à venir. Et puis à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Zati, sur Snap, Insta, etc. Très bon débrief à vous. Ciao. Alors les copains, on est sur l'épisode numéro 9 et on va enchaîner avec le 10 juste après. Bah, j'ai essayé de dormir, mais à un moment donné, on peut se raconter la vie quand on se voit ou écrire à la fin de la journée, mais non, toi non, il faut être connecté à chaque fois au téléphone, dire attends, je vais laver, est-ce que j'ai le droit d'aller là, est-ce que j'ai le droit de... En vrai, moi je comprends Laurent dans cette situation-là, d'être fliqué, c'est jamais agréable. D'être tout le temps en train de devoir rassurer la personne, machin, tout le temps être oui, là je fais ça, là je suis aux toilettes, là je prends un mouchoir, là j'éternue, là on m'a dit bonjour, mais t'inquiète, c'est juste un bonjour. Je comprends, c'est épuisant, c'est énervant, c'est frustrant, tout ce que tu veux, c'est pas agréable. D'un autre côté, il y a eu des choses que tu as faites dans le passé qui ont mené à ce comportement de la part de Jazz. Tu vois, donc c'est pas du jour au lendemain, elle s'est réveillée et bim, elle est devenue comme ça. Non, tu as fait des choses par le passé qui ont provoqué ces réactions-là. Donc c'est un peu normal et logique qu'elle réagisse comme ça. C'est plus ça qu'il faut voir et qu'il faut comprendre et accepter. Écoute bébé, je suis allé là, et ensuite je suis allé là. Ça s'est passé comme ça, comme ça. Je me sens oppressé, j'ai l'impression que ça repart comme on était en fait auparavant dans la même relation. Jusqu'à il a tatoué Freedom sur son sourcil. Laissez-moi libre. Alors qu'on s'est quitté, on a mis un terme à notre relation pendant des mois. Pour une raison, parce que moi j'avais besoin de respirer, j'avais besoin de moins de contrôle sur moi. Donc là est le point, on n'a pas le droit de contrôler un être humain. Mais en vrai, les deux ont leurs raisons et peuvent être comprises. Même si on pardonne, il faut mettre les choses de côté. Les dossiers c'est difficile, mais à chaque fois remettre sur le tapis, c'est revivre la douleur, ça peut pas durer. Ouais, c'est ça, mais les deux sont responsables de beaucoup de choses. Bien sûr, plus du côté de Laurent que de Jazz, on va pas se mentir. Ouais, je recommence à me sentir étouffé et c'est pas quelque chose que j'ai envie de recréer dans notre relation. Si on a surmonté toutes ces épreuves, c'est pas pour repartir dans les mêmes travers. Donc oui, Sam Gave, elle a pas raison, elle a pas raison. Toi non plus, c'est ça le problème en fait, c'est que c'est pas parce qu'elle n'a pas raison que toi tu as raison. Vous pouvez très bien tous les deux être en tort. Et là, c'est le cas. J'ai fait quoi de mal? J'ai rien fait de mal. Enfin, c'est ça le vrai truc. Tu fais la gueule pour rien. Ferme la porte. Je peux la fermer toute seule. Eh ben, Manque de communication, on arrive à la fin d'un cycle, pas d'un cycle, mais vraiment au bout du bout, les deux n'arrivent plus à communiquer. Là, il faut vraiment un professionnel, il faut vraiment un Zatislav, il faut vraiment, non, il faut une thérapie de couple, il faut vraiment que quelqu'un s'occupe de leur cas et de leur couple à eux deux en... Ah non, pas Lucie, bah non, elle va être du côté de Laurent parce qu'il est beau gosse. je suis désolée, je peux pas faire comme si de rien ne s'était passé et reprendre le cours de notre vie naturellement. Il y a des efforts à faire, il y a des concessions à faire et j'ai envie de dire même qu'actuellement il devrait faire un peu de sacrifice et pour une fois me faire passer avant lui. En fait, tu vois, c'est ça le problème. La manière dont elle l'a dit là en interview, c'était beaucoup plus, on va dire, calme, serein, la bonne manière de le dire. Et je pense que lui, en interview, pareil, il pourrait dire les choses un peu plus, moins maladroit, en tout cas. Donc ça prouve que c'est pas forcément ce qu'il pense qui est mauvais ou qui est faux ou qui est erroné ou c'est la manière de communiquer qui n'est pas bonne, tout simplement. Parce que les deux ont raison un petit peu. J'essaie de la rassurer, mais à un moment donné, je peux pas mettre ma vie en frein. Il faut pas oublier qu'elle m'a fait une dinguerie. Elle m'a trompé avec quelqu'un qui était chez moi, qui a embrassé mes enfants. Mais vous êtes pas tout. Je ne laisse aucun ami à côté d'elle si je suis un homme conscient. Alors ça, c'est dur parce que de mettre le parallèle entre une tromperie, certes, qui reste une tromperie incroyable, machin, tu peux pas mettre ça à côté des nombreuses tromperies que toi tu as faites, même si elles ne sont pas comparables. Déjà, elles sont pas comparables parce que aucune tromperie, je pense, n'est comparable. Mais tu peux pas te justifier d'une tromperie par une autre. Ou de, moi aussi, je l'ai vécu et pourtant, je l'ai bien vécu et je suis passé à autre chose rapidement alors que j'aurais pu, machin. Non, tu peux pas. C'est pas possible. C'est pour ça que les tromperies, quand tu pardonnes, c'est soit ça fait plus de dégâts que si t'avais pas pardonné, soit ça passe, mais il faut vraiment marcher sur des œufs, quoi.
Et c'est ça qui est dur. Il faut accepter le fait de vivre avec et de passer outre, etc. C'est compliqué. Faut arrêter de dire qu'elle est blessée, j'ai parlé à des filles, j'ai fait ma vie, je l'ai quittée. Pendant 5 mois, je l'ai quittée, j'ai quitté mon foyer, je l'ai quitté. J'espère que je l'ai trompé, je l'ai quitté. Tu vois, c'est la même chose que Maïsan et Emin. Tu sais, quand Emin, il a quitté Maïsan, ils se sont quittés et il s'est marié après. On a reproché à Emin de s'être marié. Bah oui, mais il l'avait quitté. Mais du coup, Maïsan, là, quand elle a trompé Emin avec Sissika, ils étaient plus ensemble. Ah, mais du coup, c'est toujours compliqué. T'es dans une relation depuis X temps, vous êtes plus ensemble et il se passe d'autres trucs à côté. Ça passe comme de la tromperie, ce que je peux comprendre de ouf. Eddie, je sens que, mais après il a le droit d'avoir son avis, il est un petit peu plus du côté de Laura. Moi, dans cette position, je sais que Jazz, quand on va contre elle alors qu'elle est déjà en dispute avec son mari, c'est pas quelque chose à faire. Peut-être que si, justement. Peut-être que c'est le truc un petit peu à faire quand tout le monde lui donne toujours raison, peut-être, de lui montrer un petit peu l'autre avis. Genre, en peut-être expliquer un peu mieux, avec des meilleurs mots choisis, etc. Et je sais plus. Ici, il faut le croire parce que Mais il change d'avis et de discours tout le temps. Je me mettais à genoux devant lui, je lui disais, je t'en supplie, ne me laisse pas. Il me disait, mais je t'aime plus depuis très longtemps. Je sais pas comment elle fait pour déballer tout ça, là. C'est une dinguerie. J'espère qu'elle regarde pas les émissions. J'ai fait tout ce qu'il y avait, j'ai compris. Tu comprends qu'un couple, c'est à deux. C'est pas chacun sa vie, c'est pas perso, c'est pas moi j'ai envie d'abord. Si moi j'ai envie de manger le sandwich, mais qu'il y en a qu'un, je le bouffe et puis tu vas te faire. C'est ça le truc, c'est que en fait, quand tu connais pas le contexte, tu vois, par exemple, là, on a l'exemple typique d'une personne qui raconte un petit peu les off, des réactions qui peuvent arriver, soit sur les réseaux sociaux, soit que tu peux voir dans la rue où les gens vont spotter, machin, et tu comprends pas. Tu te dis en mode, mais pourquoi elle lui pardonne? Pourquoi elle revient encore avec lui si c'est pour lui reprocher? Pourquoi on est fatigué? Regarde, elle fait encore ci, elle fait encore ça. Sauf qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants de pourquoi elle réagit comme ça. Des fois, on a l'impression juste que ah, c'est bon, il y a un moment donné, bah voilà, comme ton commentaire, Shaines, qui dit, il y a un moment donné, il faut lâcher la grappe, il l'a manipulé pour revenir, peut-être inconsciemment, mais c'est de la manipulation en soi. C'est pour ça, à chaque fois, je vous dis, ne vous impliquez pas trop dans les vies des gens sur les réseaux. On a tendance des fois à sous-estimer ce que vivent les gens. Non, lui, tout ce qu'il demande, c'est que Jazz, elle tourne encore une page. Comme ça, et on recommence sur une feuille neuve. Mais le livre, les pages d'avant, l'histoire, elle a existé. Tu vois ça, la manière dont elle le raconte, elle, là, comme ça, et la manière dont elle a pas su lui dire en face, c'est un vrai problème aussi. C'est pour ça que les thérapies, c'est important. C'est pour ça que le fait d'avoir une tierce personne qui est là en train d'écouter les deux et qui parle aux deux de la meilleure des manières, c'est surtout un professionnel, tu vois. C'est très important et c'est pas à négliger parce que elle a envie de lui dire plein de choses, elle sait dire plein de choses correctement et tout, mais des fois face à l'autre t'as pas trop envie, ou alors il y en a un qui prend le dessus sur l'autre, comme tout à l'heure c'était Laurent qui parlait, elle avait même plus envie de parler, elle était tellement déçue et dégoûtée de ce qu'elle entendait qu'elle avait pas envie de ce truc et c'était compliqué. Et lui, de la manière dont il a parlé, je pense qu'il parlerait mieux avec une tierce personne entre deux, ou alors à tête reposée. Hi! No, whose birthday is it today? Whose birthday is it today? Ça, c'est la force d'une mère. Tu pleures, tu pètes un plomb 10 minutes avant, et derrière, hop, tu dois te ressaisir parce que t'as tes enfants à gérer. C'est pour ça que je comprends Jazz quand elle pète un plomb quand on parle de son rôle de maman. Et on devrait jamais juger ça. Du peu qu'on voit, j'ai l'impression que c'est une très bonne maman. T'as vu? Tes petits thèmes sur les objets? Oui, tu sais, moi, j'arrive, je suis tellement la personne la moins rancunière de la terre. Tu vois que j'ai oublié, je peux me discuter avec mes amis, j'oublie dans le. Je suis tellement gentil, je suis monté me changer, il était en train de dormir, c'est moi, je lui ai fait un petit câlin. Alors là, je suis tellement pareil. Genre, je peux être en tort de ouf, mais c'est moi, je vais faire le premier pareil, rigoler avec la personne qui m'a lynché, insulté et mal parlé, je sais pas, quelques jours avant. À la preuve, Bastos ou Maïsan, par exemple. Je suis un bouffon, mais c'est pas grave. Mes amours, on va jouer aux chaises musicales. Allez, prépare les chaises, toi. On a besoin de 5 chaises. Le but, c'est de les épuiser bien comme il faut pour vraiment taper un KO. Oh, vraiment, les gens qui n'ont pas d'enfants, ils aiment trop faire ça quand ils gardent les enfants des autres. Ou on va les épuiser, comme ça, ils vont bien. Ça marche pas toujours. Hein. Qui dorment jusqu'à demain matin. 7 heures, ils vont être debout, tu vas voir. Ils dorment jusqu'à demain matin. Le soleil se réveille, ils sont en mode oh, on. 1, 2, 3, 4, 5. Mais non, mais même les grands, ils jouent, hein. Oui, on est 6. Ah oui, on est 6, on est 5 chaises. Ah oui, c'est vrai. J'étais animateur, il a dit. Il connaît pas les règles d'une chaise musicale, j'en peux plus. Le but, c'est de laisser gagner London, c'est son anniversaire. Donc moi et Eddie, direct, on comprend, on assimile le truc, on se fait éliminer en premier. Oh, j'ai perdu. Il a pas à faire aussi peu semblant. Il a pas à mentir aussi mal, c'est pas possible. On dirait Marine et Limer avec sa sœur. London win, London win. London. Et là, le pire, c'est que les enfants. Mais c'est son anniversaire, putain. Je m'en fous, je voulais gagner. Et après, bagarre avec le frère. Bravo, London, bravo. Quand je suis avec mes enfants, qu'ils sont en train de sourire, qu'il n'y a pas de drame, que tout va bien, je peux passer qu'un bon moment. T'as qu'à pas être là. Je reste le gros gamin. C'était pas là, tout se passe bien. Allez, Kaïda, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, même s'il y a un tsunami, je suis là, je suis entouré d'amour, je ressens leur amour, je vois de la joie de vivre, de la bonne humeur. Ça peut être que des bons moments. Ah, parce que quand Chaz, elle est là, c'est pas le cas, c'est ça que tu veux dire. Moi, je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoute, Laurent, il faut que tu comprennes que c'est normal, elle n'est pas confiante. Donc, si elle est pas Même si j'ai pas confiance, je le contrôle quand même pas.
Parce que je l'ai aidé à se préparer pour y aller à sa Formule 1 hier. On a compris, Jess, calme-toi. C'est à peine la première phrase du débat. Tu peux pas commencer aussi haut. Je suis pas OK. Sauf que lui, c'est des attaques de je devrais lui dire passe une bonne journée, je t'aime à demain. Mais c'est quoi après après tout ce qu'il m'a fait là, il faudrait que j'agisse comme ça et dans 2 ans il me dit mais là c'est pas ton mois, c'est le mois de l'autre. En fait, c'est ça le problème, c'est que lui, il fait des sacrifices, mais dès qu'il peut, il en profite à mort. Donc il est pas, il y a pas d'équilibre en fait. Il y a pas d'équilibre entre. Ils ont pas trouvé le truc qui vont faire en sorte qu'ils soient OK tous les deux, que chacun fasse des efforts, même si c'est plus à l'un qu'à l'autre des fois de faire des efforts. Ils n'ont pas trouvé ce point d'équilibre entre eux. Moi ça me va et ça me va et les deux on est un peu contents. Il y en a toujours un qui tire un peu plus de son côté et là visiblement c'est un peu Laurent. C'est pas OK. Je lui ai dit hier même par message, je lui ai dit tu sais si t'étais un peu smart, même que si c'est pas vrai, écris-moi un petit message genre oh là là ça se passe super bien, ça aurait été tellement chouette que tu sois là. J'aurais pas confiance en plus je crois. En fait ça c'est des petits efforts qui font plaisir que les hommes on n'a pas en automatisme parce que nous on est binaire, c'est soit blanc, soit noir. Dis-moi ce qui te ferait plaisir, je te le ferai, mais je vais pas le deviner. Et c'est ça qui est frustrant chez les femmes. Pour les femmes, pardon, c'est le côté « Mais c'est tellement simple à faire et à penser, pourquoi ?» Il ne fait pas ce petit truc-là. C'est aussi difficile à comprendre qu'il faut juste des petites attentions pour faire en sorte que tout le monde soit content. On n'a pas toujours les codes. M'appeler une fois, il y a toutes les stars du monde, il y a Kylie Jenner de l'autre côté, c'est mon kiff à moi, c'est un truc, il y a toutes les... Appelle-moi une fois, mon vidéo appel, regarde, je te promets la prochaine fois on sera ensemble, petit truc mignon. Lui, il est en mode... Oh, j'ai une opportunité de sortir, je vais y aller, je vais profiter à fond et ensuite on verra à la maison. Mais là, je vais... je sors, ça fait longtemps et tout. Et du coup, il est en mode euphorique, il oublie son téléphone carrément. Parce qu'il est en mode... un petit chien qui sort dehors. Tu vois, il est en mode enfin, etc. Donc forcément, il profite de ce moment-là. Il voit pas le mal de kiffer le moment et après rentrer parce que il l'a prévenu, il lui a dit où il allait, il a dit qu'il allait faire, ce qu'il machin. Et puis voilà, pour lui, il n'y a rien de grave. Alors que comme elle a dit, il lui envoie un snap. Regarde Yassi. Elle se serait sentie importante et elle se serait sentie inclue dans ses sorties. Et ça fait toujours plaisir. J'ai envie que ce soit lui, mais à un moment donné, il faut que j'arrête aussi de croire au Père Noël. Il n'existe pas, il n'existe pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais pour moi, en fait, le divorce, c'est un truc, c'est inconcevable pour moi. Je sais pas pourquoi, j'ai un local et me dire, c'est normal, c'est pas un truc possible. Parce que tu veux que En fait, des fois, ça va tuer les gens. Le fait de dire le divorce, pour moi, c'est un truc, c'est impossible, machin. C'est parfois ce qui va tuer vraiment les gens, c'est-à-dire que ils voient ça tellement comme une fin de vie qu'ils vont s'empêcher de pouvoir vivre ailleurs ou vivre autrement. Et du coup, ils s'empêchent d'utiliser cette solution, alors qu'en vrai, ça reste une solution qui peut être bénéfique quand il n'y a plus le choix. Je comprends qu'il y ait des femmes qui disent être une femme capable, c'est partir dès qu'il y a une erreur, et je le respecte à 100%. Mais comme je pense qu'être une femme capable, c'est aussi d'essayer jusqu'au bout du bout. Là, par contre, je suis grave d'accord avec elle. Il y a plusieurs définitions de homme capable, femme capable. De pas prendre soin de moi, c'est d'être tranquille dans ma tête. Pas me demander qu'est-ce qu'il fout, il est où, il est à quelle heure, il parle à qui, putain de merde, qu'est-ce qu'il fout encore pour table, il parle à qui. Je crois que ça me fait plaisir, moi, de pas avoir confiance, d'être stressé quand il va quelque part, ou de... Bois de l'eau, parce que là, tu vas t'étouffer. Ça me fait plaisir, ça me fait pas plaisir. J'ai envie de vivre cool, moi. Mais j'ai aussi envie de me dire, on est toujours sa priorité. Moi, j'ai déjà pensé que mes enfants seraient peut-être plus heureux qu'avec moi. Elle fait trop de la peine, mais elle a raison dans ce qu'elle dit. Après, c'est compliqué. Je lui ai tout donné. Ok, il a souffert dans son enfance, il y a pas de problème, je l'entends. Il a souffert, il a eu le trauma, je l'entends. Son père, il est parti violemment, je l'entends tout, j'ai été là aussi. Ok. Le burger, il a l'air tellement bon. La vie d'homme, je suis désolé, mais depuis tout à l'heure, je vois ça là. Oh! Crispy chicken, pardon. À un moment donné, je t'ai offert justement ce que t'avais pas. Une famille équilibrée, stable. Ma mère, elle t'aime, ma soeur, elle t'aime. Je t'ai donné des enfants qui t'aiment. pour être bien dans la vie. Moi, je suis fatiguée de la situation. Être stable et me sentir en sécurité pour une putain de fois dans ma putain de vie d'adulte. Voilà. C'est facile de dire qu'elle laisse tomber le garçon, qu'elle aille chercher un homme. Elle a fait quand même des enfants avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Elle a quand même 4 enfants avec lui. C'est trop facile de dire ouais qu'elle aille machin. C'est pas si évident que ça. Hein. Mec, si ta femme elle a l'air détruite et mal, les gens ils disent que t'es pas quelqu'un de bon. Par contre, les femmes qui ont l'air d'être les plus heureuses du monde et qui sont comme ça et que leur mari les traite comme des diamants, on va dire, bah tu rêves d'être eux même s'il est boulanger. C'est une vraie phrase qu'elle a dit. C'est vraiment une vraie fucking phrase parce que il y a des gens, tu les vois heureux dans leur vie, même s'ils ont un métier où ils gagnent pas énormément leur vie, et ben t'arrives à les envier parce qu'ils ont l'air heureux avec ce qu'ils ont. Et quand tu les vois, tu les envies, peu importe la situation qu'ils ont. C'est-à-dire que même s'ils sont en hesse, bah t'envies leur situation d'état d'esprit. Genre quand tu vois un papa, une maman et un enfant en train de rigoler ensemble dans un parc, tu sais rien de leur vie personnelle, mais t'as envie d'être à leur place. Alors que si tu vois des gens se faire la gueule, mal se parler dans la rue ou mal se regarder, peu importe le yacht dans lequel ils sont ou la voiture dans laquelle ils sont, tu vois, t'es en mode oula, j'aimerais pas être à leur place. À part si t'as une idée biaisée de la réussite de moi je m'en fous, hein, tu peux me crier dessus tant que j'ai un château, tu vois.
Mais elle a vraiment résumé énormément de choses. Cette phrase, elle est vraiment lourde de sens, pardon. Je veux plus avoir ce sentiment parfois de regarder des gens et de me dire j'aimerais tellement être comme eux. Et ça, c'est un truc qui m'est arrivé plein de fois dans ma vie. Ça blesse énormément. Tu sais ce qui pourrait leur faire du bien, et je pense que premier degré, je pense que ça pourrait vraiment un petit peu changer sa vie, c'est les voyages humanitaires longs. Tu sais, genre les 1 mois de voyage humanitaire quelque part. Et là, tu réalises beaucoup de choses. Déjà, tout ce monde de strass et paillettes, je pense qu'il le mettra un petit peu plus de côté, qui recentrera un peu plus sa vie sur les petits moments de bonheur, le fait de prendre juste suffisamment pour être bien. Parce que l'opulence et le monde de Dubaï, c'est un monde qui enivre et qui te fait miroiter des choses et t'es là en mode waouh. Et c'est des rêves de gosse. Je pense que c'est des grands enfants, tous ceux qui sont attirés par l'oseille, là, les yachts, les machins, les trucs. C'est juste des rêveurs. Et ils sont là à vivre leurs rêves, mais ils oublient la réalité en fait. À un moment donné, tu rêves, c'est bien, mais il faut te réveiller à un moment donné. Il m'a envoyé un long message où il m'a écrit je t'écris calmement parce que je veux pas qu'on continue à se faire du mal, ni toi ni moi. Déjà, je veux que tu saches un truc clairement. Je t'aime. T'es la femme de ma vie. Et là où je suis le plus heureux, c'est avec toi et mes enfants. Je m'en fous de ça. Je veux le voir, je veux pas le lire. Je veux voir que tu m'aimes et que tu veux tout pour tes enfants et ta famille. Tes mots là, tu parles, mais tu n'agis pas. Je changerai jamais. Mais il faut que tu m'entendes aussi. J'ai besoin de respirer, comme toi, t'as besoin d'être rassuré. T'as besoin de respirer, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu fais de l'apnée du sommeil, t'as besoin d'une machine, y a pas de problème. On va aller faire de la plongée sous-marine, tu vas voir c'est quoi respirer. Toi, t'as tes traumas, mais moi aussi j'en ai. Mais je passe pas mon temps à te les remettre devant les yeux. Erreur, je veux même pas lire la fin du message, erreur. Vous savez pourquoi? Il commence à voir avec des bons trucs, genre, déjà, il faut savoir que je t'aime, toi et les enfants. Mais il faut que tu comprennes aussi. Et là, tout de suite, en fait, elle va se sentir accusée. Il faut pas écrire des messages comme ça. Quand on écrit, je vous le dis parce que je fais des erreurs moi aussi, quand des fois j'envoie des messages, etc. Je mets tout à moi. En fait, moi, il faut me comprendre, moi, il faut m'écouter parce que moi aussi, j'ai souffert et moi aussi, elle est pas dans une position, elle doit entendre moi. Elle doit entendre, j'ai compris, je me mets à ta place. Franchement, je suis désolé. Il est vrai que je vois les choses que de mon côté et quand je me mets à ta place, je comprends un peu mieux tes réactions. Faut commencer longtemps sur elle et ensuite finir avec un petit peu de toi. Mais si tu fais du 90% toi, 10% elle et 1% de oui, je t'aime aussi, t'inquiète, non. C'est pas du tout le bon moyen de parler. Après, c'est pas forcément mauvais de dire ce que tu penses et ce que tu ressens. Tu dis que t'as besoin de sécurité, que t'as besoin d'être priorisé. Et je l'entends, vraiment. Je veux le faire. Mais il faut aussi que tu comprennes que moi, j'ai besoin de confiance, d'espace, pas d'être contrôlé 24/24. C'est dur de dire ça. J'ai besoin de confiance, d'espace. Après, ce qui s'est passé, c'est dur d'utiliser ces mots. Ces mots-là de j'ai besoin de confiance. Mais c'est elle qui a besoin de regagner ta confiance. Réfléchis aussi de ton côté. Moi, je suis là, je lâche pas. Mais j'ai besoin que tu m'aimes sans me contrôler et que tu me laisses la place d'être un homme, pas juste quelqu'un qui doit prouver. en boucle. Je t'aime. Le mot de la fin, il est presque bien. Parce qu'il est bien de je t'aime, je machin, mais j'ai pas envie que tu... Tu sais, il y a un ton un peu accusateur encore. Mais la fin, elle est plutôt pas mal. Bah, ce message, il m'a tout de suite fait redescendre. Donc, il connaît sa femme. C'est ce que je disais. Il y a des femmes, elles auraient réagi en mode... Tu sais, dès les premiers mots, je lis même pas. Donc, en vrai, je pense qu'il connaît sa femme. Et ça m'a fait du bien, mais je veux aussi que ça bouge derrière. C'est surtout ça, en fait. Les mots, c'est bien, mais les actes, ça va vraiment tout changer. Les amis, je fais une petite pause dans cette vidéo. J'espère que vous êtes abonnés à la chaîne et que vous avez au moins mis un commentaire ou un like sur cette vidéo-là. Là, ça fait un moment qu'elle a commencé déjà. J'espère que vous l'appréciez, que vous avez mis un like pour ça. Allez. Allez, crash time. Vas-y. C'est trop mignon comment elle tape sur les trucs. Là, ça te donne à fond. Là, tu En vrai, je rigole, mais ça va, hein. peux taper, donne tout ce que t'as. Pas sur moi, mais en tout cas, dépense-toi. Quand on se remplit émotionnellement, derrière, ça fait du bien d'extérioriser. En fait, ça fait du bien de se vider de son énergie. Ça apaise un peu la chose. On va être un peu moins agressif. Comme ça, après, on peut parler. Pascal le grand frère, ça y est, on y est. Oh non, je pensais pas qu'ils allaient faire ça. Tu m'as énervé. Moi, t'es énervé? Ouais. Mais c'est toi qui m'as fait la gueule pour rien. Non, Comme d'hab. c'est parce que tu comprends. Bon, c'est une idée de la prod. C'est sûr et certain, c'est une idée de la prod. Vous savez, on va faire quoi? Vous allez aller au sport, vous allez prendre des gants de boxe, vous allez vous battre et vous allez dire ce que vous pensez un petit peu à la Pascal le grand frère. Mais non, c'est ridicule. T'inquiète, ça va le faire. Non. Mais en même temps, je pense pas que là, tout de suite, dans l'immédiat, on puisse dire qu'il y en a un qui a tort ou raison. Je pense qu'on a chacun nos torts et nos raisons. Et c'est pas le but, en fait, on s'en fout de qui a raison, qui a tort. C'est surtout d'essayer de se comprendre un petit peu et pouvoir avancer. La maturité, Jazz, la maturité. Je suis désolé, mais c'est exactement. Il faut retenir de ça. On s'en fout de savoir qui a tort, qui a raison. Le but, c'est que chacun exprime son point de vue et d'essayer de comprendre l'autre. C'est aussi simple que ça. T'es prête? En tout cas, je t'ai pas dit hier. Et merci pour ton message. Il était gentil, juste et mature. Il connaît sa femme parce que je vous le dis, vraiment, tu donnes ce message-là avec le contexte à 10 femmes sur 10 femmes. Il y en a 9 qui vont te dire
En fait, le mec, son message, ouais, il est mignon, mais il me rentre dedans, en fait. Bah moi je dois travailler sur mon passé, sur mes traumas, sur tout ce qui m'est arrivé, sur mon père récemment, sur comment j'ai grandi, sur ma manière de penser, sur ma manière de ne pas exprimer les choses. Tu vois, il est mature, c'est juste qu'il y a des choses qui l'empêchent de réfléchir correctement ou de dire les choses de cette manière-là. Je pense que c'est juste ça. Mais on sait on sent que voilà, il sait qu'il a des soucis à régler, etc. Tu vois. J'entends et j'accepte ton point de vue. Le mien, il est que il n'y avait pas de problème d'aller même toute la nuit au restaurant avec ton pote parce que c'est du business et tout. Je trouve juste que le lieu était mal choisi. Mais au pire t'as pu en parler après et du coup de contrôler et me laisser passer le moment. J'aurais pu peut-être attendre, mais sur ce moment-là, j'ai pas réussi parce que j'avais trop de peine. En fait, là, ça c'est ce qu'ils ont fait là. Les dernières secondes de leur discussion, elles sont très bien. Sauf qu'encore une fois, Laurent, il veut avoir le dernier mot, j'ai l'impression, en disant la prochaine fois, c'est à toi de te contrôler. T'aurais pu dire un truc pour toi, pour montrer ta bonne foi en disant, c'est juste le truc qui manquait là, c'est de dire la prochaine fois, je pourrais me mettre à ta place et faire des efforts pour t'envoyer quelques messages. Ça va pas me tuer de t'envoyer des messages, te dire regarde là je fais ci, là je fais ça. Il aurait juste rajouté ce petit truc de moi je pourrais faire ça, ça aurait été parfait. Ce que je sens que t'es en train de dire, elle est un peu lourde. Pas relou, pas du tout. Mais la petite bête. Chercher la petite bête. Chercher le truc qui fait que, ouais, mais non, il aurait pas dû. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais c'est pas relou parce que tout ce que t'es passé, c'est. Tu peux que être comme ça et c'est normal. Il a tout dit. Chercher la petite bête, c'est pas relou et t'es en droit de, entre guillemets, être dans cet état-là. Genre, c'est vraiment, après tout ce que t'as vécu, genre, c'est normal de réagir comme ça. Mais attention à ne pas non plus, entre guillemets, en profiter ou te cacher derrière ça pour en abuser. C'est vrai que je vais bientôt commencer ma petite chaîne de podcast là. Depuis le temps. C'est bien, c'est une bonne idée. Je vais faire des longs débats avec toi, hein. Longs débats. Mais ça peut être votre thérapie à vous deux même. Tu vois. Des longs débats. Archi cool. Mais de ouf, franchement, c'est une bête d'idée de faire des podcasts un petit peu de couple et tout parce que ça peut remplacer la thérapie dans le sens où bah, ils vont être obligés de s'exprimer, de parler, ils vont se sentir bien ensemble tous les deux, machin. Ça va peut-être un peu clasher mais ils vont se dire attends, là quand même on est là pour un podcast donc on va peut-être voilà. Ça peut être, mais ça peut partir en cacahuète aussi. Hein. Ouais, en fait, en gros, les femmes et les hommes, on vient pas de la même planète, hein, on se comprend pas, on parle pas la même langue. Hein. Mais ça peut être un débat sur l'éducation des enfants, ça peut être un débat sur le prends un couple, sujet ça peut être. Attends, je rêve où ils veulent faire mon concept, la bague et biberon. En vrai, c'est pas une idée que j'ai inventée moi-même donc. Et ça leur irait très bien, moi je pense. Pour la première vidéo, ça serait quoi le sujet à votre avis le plus impactant pour que les gens ils disent oh là ils ont lancé un truc vraiment Bah, moi je pense que pour ça, moi je pense hein. Et si vous êtes ok d'en parler, la tromperie. compris. C'est pas bête, mais c'est un peu risqué. Parce que c'est peut-être un truc qu'ils ont pas encore bien pardonné ou pas du tout pardonné d'ailleurs. Donc je pense que c'est un peu trop tôt. Je pense que c'est même très trop tôt. Donc vaut mieux ne pas parler de ça tout de suite et d'aborder des sujets, on va dire, un peu plus simples que de parler d'un truc qui est encore... et qui va... Non, c'est pas une bonne idée, je trouve. Et à la fin de cette vidéo là, tu dis et notre prochain sujet sera. C'est quand même un sujet assez tabou, tu vois. Non mais pour accrocher les gens. Ouais. Genre, Mais c'est violent, hein, c'est fort en premier. ou alors la réussite jeune. Qu'est-ce que ça donne? Non. Je suis d'accord avec Jazz, ça intéresse pas. Emile, je pense qu'on va se passer de tes avis, frérot, parce que là, c'est catastrophique. Franchement moi le premier sujet j'aurais pas fait un truc accrocheur, je me serais plus introduit, présenter le podcast, présenter nous-mêmes notre histoire, pourquoi on en parle aujourd'hui, pourquoi on est apte à pouvoir faire un podcast. Une présentation en fait. Voilà, plus une présentation générale du tout. Très bonne idée de la part de Laurent, parce qu'en vrai... Leur couple intéresse assez pour pouvoir faire un sujet pas forcément accrocheur tout de suite. En vrai, le fait de se présenter et de dire voilà d'où on vient, voilà qui on est, voilà machin, des trucs qu'on ne vous a pas forcément dit dans les réseaux sociaux, ce que vous n'avez pas appris sur nous dans la DLC ou autre. Là, on vous parle à cœur ouvert, sans production, sans rien. C'est peut-être un truc qui va intéresser les gens. Donc c'est accrocheur sans lettres, entre guillemets. C'est pas un sujet à buzz, entre guillemets. Et c'est authentique, ça marque le coup tout de suite de... On va vous dire qui on est vraiment. C'est une très bonne idée. Tout le monde est sous l'euphorie de non, on fait maintenant, on essaie maintenant, on voit quoi est-ce que ça donne et tout. Donc en fait, carrément, on va faire les essais en maillot. Bon, bah allons-y, hein, vu que c'est dans la joie et dans la bonne humeur et dans autant d'enthousiasme, bah je me dis, bah ça peut que sortir un truc positif, je pense. Non, un podcast, ça se prépare quand même un minimum. Genre, l'idée, elle est bien. Ok, la mise en place, vous pouvez la faire tout de suite si vous voulez, mais il faut quand même essayer de structurer un minimum le truc de premier sujet, on fait ça, deuxième sujet, on fait ça, troisième sujet, on fait ça. Là c'est mieux. Là c'est mieux. On met le canapé en L, on met le canapé en V, bon. C'est sympa comme ça. Hein. Tu vois, tu fais un large d'ici, Et après une là et une là. voilà, Bah oui. un portrait, un portrait. Champ contre champ et plan large. 3, 2, 1, action. Hello tout le monde, aujourd'hui vous nous retrouvez Laurent et moi. Mais en vrai, c'est stylé, moi j'aime bien, hein, franchement, ouais. Et du coup, à vos commentaires, à vous de choisir quel sera le premier sujet de notre première vidéo. À très bientôt dans Him and Her. Oh non, je signe. Et là, c'est Non, en vrai, c'est pas mal, franchement, moi j'aime bien. Non, en vrai, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouvais qu'ils avaient plutôt bien réussi. Après, on sait pas combien de fois ils ont tourné le truc, mais en vrai, ils ont fait ça en one shot et tout, à la spontanée, c'est pas mal. Est-ce que vous voulez qu'on essaye un tout petit peu en anglais? Ok. Si on déménage à Miami, ça serait quand même une bonne façon de me faire connaître auprès des Américains. Donc forcément on va le faire en anglais. L'accent de Laurent et moi, il est deux mondes, deux salles, deux ambiances. Mais Ah oui, oui, là, en vrai.
C'est pas une bonne idée de le faire en anglais. Welcome in our new video. You are in the channel of Him and Her. Today's podcast is going to be about love after years. Mais en vrai, ça va. Hein. Franchement, oui, il a peut-être pas un accent de ouf, mais il parle très bien. I think there's two differences between being in love or love someone. When you're in love, that's in the beginning when you have these butterflies in your tummy and you're so excited to see them. Rien à voir à l'accent, c'est dinguerie. Là, en fait, elle a voulu faire en anglais juste pour montrer. Eh, je sais parler en anglais. Venez, on fait la version anglaise, même si ça sera pas retenu. Venez, je vais flexer en je vais flexer en anglais. And then you have the true love. The true love is the one that you've went through all that and now you're a family. And Ouais, c'est vrai que l'accent anglais, il a rien à voir avec l'accent américain. Ah, je déteste cet accent anglais. Autant moi j'étais pour qu'il le fasse en français à la base, mais quand je vois en anglais ce que ça donne, et qu'en plus les deux ils débitent, maintenant que Laurent il prend des cours d'anglais, bah, c'est beaucoup plus simple aussi pour lui, bah, je pense que c'est 100 fois mieux en anglais. Parce qu'ils vont pouvoir toucher l'international, pourquoi pas, en vrai c'est ça le but. Je suis pas trop sûr qu'en anglais ça marche parce que ils ont quand même une fanbase qui est très française, on va pas se mentir. Vaut mieux qu'ils fassent les choses en français plutôt qu'en anglais parce que en anglais par exemple, quelqu'un qui aurait pu faire un truc en anglais, c'est par exemple The Bridge, l'émission de où ça parle un peu de foot et tout, avec des footballeurs tout ça, Aurélien Tchouaméni, etc. Là oui, parce qu'ils sont suivis par des personnes vraiment à l'international dû à leur carrière de foot. Là c'est pas trop le cas, faudrait mieux le faire en français. welcome now in the subject where we don't agree. That is totally wrong. Completely wrong, actually. Ça, c'est une erreur déjà, de dire que c'est faux, ce que l'autre personne dit. Dis que t'es pas d'accord avec, mais de dire que c'est faux, à part de dire par exemple que le soleil est un bloc de glace, oui, ça c'est faux. Mais de dire que l'opinion d'une personne est fausse, c'est problématique. Il faut dire je suis pas d'accord avec toi, parce que pour moi, nanana, mais de dire ça c'est faux, c'est pas la bonne manière de communiquer déjà. Je devrais ouvrir un cabinet, moi c'est pas possible. I think that when you love and truly love someone, the way he looks never changes. When you say, I don't think we have these sexy nights and everything, when it's been years, when we're in love, well, We can have it, we need to create them. no, but Ouais, là ils s'embrouillent, là c'est pas un pilote, là c'est un crash. Pas un bon pilote. Bref. On peut pas rentrer comme ça dans leur couple et donner, tu vois, prendre parti, nanana, c'est pour ça que. Mais c'est vrai qu'ils sont vachement ensemble. Moi, je trouve que c'est trop. Quel couple tient quand il est 24 heures sur 24 ensemble? les gens. Ça c'est vrai. Il y en a, ils le font et ils le vivent très bien et ça se passe super bien et tout. Mais la plupart, il y a besoin quand même de ce moment tout seul. Ça peut être un moment de dîner. Genre par exemple hier soir, j'étais sorti et je dis à Yasmine, vas-y c'est bon, je rentre et tout. Tu me manques, je suis fatigué, j'ai envie de passer le reste de la soirée avec toi et après on dort, tu vois. Elle m'a dit oh non s'il te plaît reste encore 1 heure dehors, j'ai envie de mon petit moment avant de truc. Bah je suis rentré, je suis parti dans le salon, j'ai bossé un peu le montage machin et après je suis parti dormir, tu vois. Mais on a tous besoin de ce moment-là. On a tous besoin de respirer parfois un peu dans le couple et tout parce que c'est pas forcément qu'on en a marre de l'un de l'autre, c'est juste que la vie fait qu'à un moment donné, des fois on a besoin de ce moment-là. Yasmine elle en avait pas forcément besoin avant. Mais maintenant, avec les enfants et tout, des fois, elle a besoin de son moment à elle, tu vois. Elle est tout le temps soit avec les enfants, soit avec moi, soit en train de gérer des trucs. Et ces moments seuls, elle en a vraiment beaucoup plus besoin qu'avant. Et c'est vrai que c'est un bon truc de s'éloigner un petit peu des fois. Pas de s'éloigner, en fait. C'est même pas le mot, c'est même pas le terme. C'est juste d'être dans sa petite bulle, un petit moment. Et après, de se remettre en mode avec tout le monde, tu vois. Faut pas voir ça comme quelque chose de mauvais ou de malsain ou de bizarre ou de... Mais comment tu peux te marier avec quelqu'un et t'as envie d'être seul, etc. Alors oui, si la personne, elle a tout le temps envie d'être seule, oui, ça c'est normal, c'est bizarre. Tu peux dire, attends, si t'as tout le temps besoin d'être seul, c'est qu'il y a un vrai problème. Qu'est-ce qu'on fait ce soir du coup? Je propose que nous allons au restaurant. On peut faire 2 tables. Une petite table de nous 4 et une table de eux 2 pour qu'ils discutent. Je pense que ça fait chelou, mais ok. Moi ça fait fou, mais pas le choix. Ah bon? Non, je pense que ça peut être aussi une bonne idée. Un peu bizarre, mais un peu une bonne idée. Pas du tout une bonne idée. Ils veulent sortir avec tout le monde. Ne les laissez pas que tous les deux en train de discuter ou alors aller dans un resto et dans un autre. il y a un côté positif auquel je n'avais pas du tout pensé quand j'avais commencé à faire les podcasts et tout. C'est qu'en fait, quand il y a des sujets que j'arrive pas à aborder avec lui, voilà, je ferai genre que c'est un sujet que les gens pourraient demander en anonyme. Bah ouais, c'est bien de le faire en anonyme et de le dire devant la caméra d'une émission qui va passer devant des millions de téléspectateurs, oui. Un être humain, il a le droit d'avoir sa petite zone de confort, c'est pas possible. Elle veut tout le temps contrôler la situation, mais tu peux pas contrôler un être humain, et surtout un être humain comme moi, en plus c'est encore pire. On en revient encore au même truc. Elle veut pas tout contrôler pour rien. Elle veut tout contrôler pour essayer de peut-être éviter de laisser passer une autre bêtise. Peut-être qu'elle se dit que si cette fois-ci elle te contrôle, alors que c'est pas la bonne solution, hein, mais elle se dit que si elle te contrôle ou qu'elle voit les choses, tu feras peut-être moins de gaffe, alors que c'est le contraire qui est provoqué en tout cas
en général dans ce genre de situation, c'est que plus tu fliques quelqu'un... Tout le monde a sa raison, tout le monde peut dire ce qu'il pense. On peut voir la vie différemment, c'est pas un problème. Tu vois. J'ai toujours été moi. Et c'est vrai que j'ai toujours été le genre de personne à devoir toucher le feu pour comprendre que ça brûle. Je vous ai dit quoi l'autre fois? Je vous ai dit, il y a des personnes, elles ont besoin de toucher le feu pour que ça brûle, pour savoir que ça brûle. Donc oui, il y avait des petits erreurs, des petits drames au quotidien, mais il n'y a jamais eu vraiment de cassure et de rupture. Et je pense que cette cassure, cette rupture, elle a permis à Diaz de se retrouver et à moi de m'autodétruire jusqu'au bout. Et il fallait vraiment que je le fasse. Et je savais que ma décision était mauvaise. Bon, je suis pas totalement d'accord avec ce qu'il a dit, parce que limite, il est en mode, c'est bénéfique. Alors, oui, certainement, c'est bénéfique le fait qu'ils aient été jusque-là pour se rendre compte que, parce que maintenant, ils se rendent compte. Mais il y avait forcément d'autres manières de le faire, ou de le savoir, ou de se rendre compte. Tu peux pas dire, il y avait que cette solution pour que je me rende compte que c'est pas possible. Parce que ce n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Il y avait d'autres solutions qui étaient envisageables. Et le fait de se défendre de cette manière-là, je pense que c'est pas la bonne direction ou la meilleure des choses à faire. Mais je pense que les traumas que j'ai eu dans ma vie, tout ce qui s'est passé encore plus récemment avec mon père, m'ont fait réaliser une chose, c'est qu'il faut être soi-même. Il faut être en accord avec soi-même, il faut faire ce qu'on a envie de faire parce qu'on n'a qu'une vie. Et si on n'est pas heureux et si on fait pas les choses de la bonne... En fait, là, on dirait qu'il se trouve des excuses pour justifier ce qu'il a fait. On m'a dit oui, mais j'ai été traumatisé, il y a eu ci, il y a eu ça. C'est juste que je pense qu'il peut-être il s'est tué pendant très longtemps, il renfermait beaucoup de choses sur lui-même et que là, maintenant, il est en mode bon, bah vas-y, maintenant, je le dis. Et du coup, le fait qu'il le dise, on a envie de dire frérot, t'es un peu culotté. Hein. Ok, t'as perdu ton père, ok, t'as des traumas, ok, mais ça justifie pas toutes les crasses que t'as fait. La soirée d'hier, elle était en 2 salles, 2 ambiances et en 2 groupes divisés. Donc ce soir, d'être tous ensemble, ça va nous faire du bien. Et surtout, ça va nous remettre dans la DLC, c'est ça. C'est ok. Sauf que ta pote, elle a décidé de te faire un resto. Une table, toi, toute seule avec ton mari, et nous tous ensemble. On marche comme si c'était notre resto sans hôtesse et tout, c'est trop bizarre. Alors, ouais. Alors, je sais pas, on s'assoit où? Idée de merde. Attention, 3, 2, 1. On avait prévu une petite table pour vous deux si vous vouliez discuter sans nous avant de nous rejoindre. Nous, on est où? C'est vraiment des gamins en fait. Comme si on allait se déclarer nos flammes juste à côté d'eux, comme ça ils parlent sur notre dos. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est bon, ça y est, on s'est disputé, c'est passé, on va pas en parler toute la journée. Donc, du coup, c'est solidaire, je le dis. Ta gueule. C'est trop Oh, les ta gueule. Mais du coup, on va leur demander... On va faire une grande tablée du coup. Mon idée fait un flop. Exactement. Vous savez quoi? Le vrai plus à Dubaï, c'est qu'on mange mieux qu'à Miami. En fait, le monde de la nuit à Dubaï est tellement développé, il y a tellement de concurrence qu'il y a toujours un instant qui va vouloir faire mieux. Après, on a quand même envie de partir de Dubaï, donc pour nous, c'est dur de nous convaincre. Et voilà, c'était la fin des épisodes 9, 10 et 11. Je vous ai régalé avec 3 épisodes. J'espère que vous allez les apprécier. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé des épisodes. Moi, j'aime bien, franchement, cette GLC. J'aime bien les commenter. J'aime bien débattre avec vous, lire vos commentaires, que ce soit sur TikTok. Que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. N'hésitez pas parce que je lis vos commentaires et j'aime beaucoup vous lire. Donc, n'hésitez pas à le faire. Je vous dis à très vite pour un prochain débrief, les amis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de nous rejoindre sur Twitch. Je suis fatigué. Zatis TV, les amis. Bonne soirée. À très vite pour une prochaine vidéo, les amis. À très bientôt.